Salut, chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Ce matin, bienvenue sur notre page YouTube. Ce matin, je vous présente un petit résumé de cours sur la similitude directe. Donc, suivez très bien cette vidéo. Pour vous qui avez des préoccupations et des difficultés pour pouvoir bien comprendre ce cours, ce matin, vous verrez en détail et explicite et bien expliquer des parties ce petit résumé de cours sur la similitude. Donc, suivez très bien et attire beaucoup votre attention. Ce petit résumé vous aidera vraiment à comprendre tout ce qui est comme mystère caché dans les similitudes directes. Donc, ici, regardons très bien, on nous donne ici des informations ou bien des prérequis en quelque sorte en ce qui concerne les similitudes directes. D'abord, on nous donne d'abord une transformation du plan F. Soit F ici, une transformation du plan qui a pour écriture complexe Z', c'est-à-dire à tout point M' d'affiche Z', qui est égal à A fois Z, avec Z, l'affiche du point M, dont l'image est M' d'affiche Z'. A fois Z plus B. A, c'est quoi? C'est le coefficient réel ou complexe qui multiplie l'affiche Z dans l'expression de notre transformation du plan. Et B ici, bon, si nous étions dans les nombres réels, on a dit que B allait être donné à l'origine. Mais ici, quand on voit ici très bien, dans le plan complexe ici, le nombre réel A et B, le nombre A et B peut être des réels ou bien des complexes. Maintenant, ici, l'objectif du jour aujourd'hui, c'est de savoir, lorsque nous avons l'écriture d'un nombre complexe donné, comment est-ce qu'il faut savoir quel type de transformation nous avons. Et pouvoir connaître la nature d'une transformation du plan à travers son écriture complexe, nous avons ici des informations qu'il faut savoir. D'abord, lorsqu'on vous donne une écriture complexe d'une transformation du plan, F par exemple, que nous avons ici, pour pouvoir déterminer les éléments caractéristiques ou bien de la transformation du plan, par ailleurs, chercher à savoir si c'est une translation que nous avons devant toi et devant nous, ou bien c'est une homothétie, ou bien rotation, ou bien une similitude directe. Et ici, nous avons résumé tout le cours de similitude ici dans un petit tableau. Ici, si nous avons par exemple l'expression complexe d'une transformation du plan F qui est définie par Z' égale à AZ plus B. Comment savoir si c'est une translation, ou bien une homothétie, ou bien encore une rotation, ou une similitude directe. Et nous savons, pour pouvoir terminer la nature de la transformation, il faut connaître d'abord les éléments caractéristiques de la transformation, ça veut dire les éléments qui constituent la transformation. Nous avons su quoi? Soit ça va être une translation de vecteur U, d'affiche ZB, ou bien nous connaissons déjà les caractéristiques d'une homothétie. Une homothétie est caractérisée par quoi? Par deux éléments principaux. Premièrement, par un centre, par son centre, et deuxièmement, par son rapport. Également aussi, pour une rotation, la rotation est caractérisée par un angle, c'est une transformation géométrique qui est caractérisée par un angle et aussi un centre bien précis. Et pour une similitude, nous avons trois caractéristiques, à savoir le rapport de la similitude, le centre de la similitude et aussi l'angle de la similitude. Maintenant, comment savoir, lorsqu'on nous donne l'expression complexe d'une transformation du plan, comment connaître la nature de cette transformation? C'est à savoir si c'est une transformation ou bien une homothétie ou bien une rotation ou encore une similitude directe. Donc, suivez très bien cette partie et à la fin de cette vidéo, si vous avez des préoccupations, faites-nous en savoir dans les commentaires pour que nous puissions savoir où nous pouvons vraiment vous aider et nous allons faire des vidéos sur vos différents commentaires que vous allez nous envoyer. Donc ici, lorsqu'on me donne l'écriture complexe d'une transformation du plan,
qui est sous cette forme, Z' égale à AZ plus B. Pour pouvoir savoir, il y a d'abord deux conditions. Soit le nombre A ici appartient à R, ou bien soit A n'appartient pas à R. Et si A n'appartient pas à R, ça veut tout simplement dire que A appartient, bon, ça peut être un nombre entier naturel, mais quand on dit R là, le nombre entier naturel, le nombre entier relatif, toutes ces choses-là sont incluses dans R. Donc si A n'appartient pas à R, ça veut tout simplement dire que A ici, le seul ensemble qui n'est pas inclus dans grand R, c'est l'ensemble grand C, c'est-à-dire l'ensemble de nombres complexes. Donc si A n'appartient pas à R, c'est que automatiquement A appartient à l'ensemble des nombres complexes. Donc ici, s'il y a devant moi l'écriture complexe d'une transformation du plan, qui est sous cette forme, Z' égale à AZ plus B. Comment savoir si c'est une translation, ou bien c'est une homothétie, rotation, ou bien une similitude. Donc, je me base d'abord sur l'élément fondamental, c'est A. Le coefficient qui multiplie la fiche Z. Donc, je regarde très bien. Si j'ai devant moi l'écriture d'une translation du plan, si j'ai devant moi, je vois que le coefficient qui multiplie le Z, c'est un nombre réel. Si c'est un nombre réel, automatiquement, j'ai deux cas possibles. Soit, ça peut être une translation, comme vous le voyez ici, soit, ça peut être une homothétie, si le A est un réel. Maintenant, si le A n'est pas un réel, ça veut dire que les cas de translation ou d'homothétie sont exclus. Donc, on va donc se baser maintenant sur, il y a aussi deux cas possibles. Si le A n'est pas un réel, ça veut dire que la transformation que j'ai devant moi peut être soit une rotation, ou bien soit une similitude. Mais comment savoir si c'est une rotation ou bien une similitude, ou bien comment savoir si le A est réel aussi, comment savoir si c'est une translation ou bien une homothétie. Nous avons les caractéristiques, ou bien nous avons les informations précises sur A. Si A appartient à R, et que je vois que mon A, une fois que mon A est égal à 1, ça veut dire dans la expression complexe de la transformation du plan, si mon A vaut 1, automatiquement, sans me réfléchir même, ou même sans perdre de temps, je dirais tout simplement que la nature de cette transformation est une translation. Lorsque A égale à 1, tout simplement. A d'abord, une fois que A appartient à R, là, voici les deux éléments qu'on cherche pour pouvoir donner la nature de la transformation. Si A égale à 1, c'est que la transformation du plan ici, c'est une translation. Si A est différent de 1, si A est différent de 1, A c'est un réel différent de 1, automatiquement, c'est que la transformation, c'est une homothétie. Et puis, une fois que je définis, je connais maintenant la nature de la transformation, je vais donc déterminer ces éléments caractéristiques que nous avons ici, à savoir le centre et le rapport. Donc, si cette expression nous dit quoi? Puisque A ici appartient à R, donc si c'est une homothétie, ça veut dire que le rapport d'une homothétie est une valeur positive. Ce n'est pas négatif. Le rapport d'une homothétie est toujours positif. C'est ce que ça signifie ici, selon les nombres complexes. Donc, ça fait ici la valeur absolue de A. Maintenant, si le A n'appartient pas à R, c'est que nous sommes dans l'ensemble des complexes. Donc, je regarde très bien. Une fois que je vois que le coefficient qui multiplie les Z, la fiche Z ici dans la situation complexe, n'est pas un réel, pouvoir savoir, si ce n'est pas un réel, c'est que ça veut dire que le cas de translation et d'homothétie sont exclus. Donc, il y a seulement maintenant que deux cas qui peuvent se présenter. Soit le cas d'une rotation, ou soit le cas d'une similitude directe. Maintenant, comment savoir si c'est une rotation ou bien si c'est une similitude directe? Je dois calculer le module. Lorsque nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes, cette écriture-là, on appelle plus ça valeur absolue, on appelle plutôt module. Donc, lorsque nous sommes ici, dans le cas où A n'appartient pas à R, si je vois que le A est un nombre complexe, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir connaître la nature de la transformation, il faut d'abord, premièrement, calculer le module du complexe A. Maintenant, si tu calcules le module de A, si tu dis que le module de A est égal à 1, automatiquement, c'est que la nature de cette transformation est une rotation. Une fois que la nature est précisée, vous pouvez déterminer les différentes caractéristiques de la rotation, à savoir l'angle de rotation et, on appelle ça,
le centre de rotation. Maintenant, si je calcule le module de A et que je vois que le module de A est différent de 1, automatiquement, c'est que c'est une similitude directe. Et si je sais maintenant que c'est une similitude, je vais automatiquement déterminer les éléments caractéristiques de la similitude, à savoir le rapport qui est égal au module de A, et puis le centre, la file du centre qui est égal à Z sur 1 moins A, puis l'argument, comment on appelle ça, l'angle de la similitude, ce n'est rien d'autre que l'argument du complexe A. Donc, voici en quelque sorte un petit résumé sur la similitude. Donc, la première des choses à savoir, je répète toujours, il faut chercher d'abord, on se bat toujours sur la nature de A, sur la patente de A, pour pouvoir tirer dans la nature d'une transformation du plan à l'aide de son expression complexe donnée. Donc, première des choses, c'est ça à savoir si A appartient à R. Si A appartient à R, il faut chercher maintenant à chercher les deux informations. Si A égale à 1, en ce cas, c'est une translation. Si A est différent de 1, c'est ce qu'on. Dans le cas où A n'appartient pas à R, si il calcule directement le module, si le module est égal à 1, c'est une rotation. Si le module est différent de 1, c'est une similitude directe. Donc, on va donc passer à l'exercice d'application. Je tire beaucoup votre attention. Suivez très bien ce qui va se passer. Voici donc un exercice d'application que je vous propose. Il est demandé de faire quoi? De déterminer les éléments caractéristiques des similitudes. Bien, on pourrait aussi souvent dire que les transformations du plan d'écriture complexe que nous avons ici. Ça, c'est une transformation du plan S1 qui est note comme ça. Ça peut être une homothétie, ça peut être une translation, une rotation, et ainsi de suite. Maintenant, dans cette question, il nous donne 4 cas. Dans le premier cas, nous avons l'expression de Z' qui est égal à facteur de 1 plus I fois Z moins I. Ça, c'est la transformation S1. La transformation en S2, c'est Z' égal à Z plus I, 1 plus I. Ça, c'est la transformation S2, et ainsi de suite. Donc, on va donc prendre cas par cas et analyser ensemble. Vous verrez que ce n'est pas tout compliqué. Ce sont des choses qui sont très faciles. Donc, chers amis, on va donc prendre le premier cas et analyser ensemble. On nous donne l'expression complexe. Premier cas, on a Z' qui est égal à quoi? 1 plus I facteur de Z moins I. C'est la transformation S1. Donc, on va déterminer la nature. Ou bien, il compose les éléments caractéristiques. Bon, la nature d'abord. Ici, je vous ai dit, lorsque j'ai en face de moi l'écriture complexe d'une transformation, la première des choses à savoir, bon, et comme il demande de déterminer la nature, il compose les éléments caractéristiques, je dois souvent me baser sur le coefficient qui multiplie la fiche Z. Comme nous avons vu ici. On s'est basé sur le coefficient qui multiplie la fiche Z ici. Maintenant, si le coefficient qui multiplie la fiche Z ici est un réel, ça veut dire que nous avons deux cas possibles. Soit c'est une translation, soit c'est une homothétie. Maintenant, si ce n'est pas un nombre réel, c'est que nous avons aussi deux cas possibles. Soit une rotation, mais soit une similitude directe. Maintenant, la question à savoir, pouvoir déterminer la nature de cette transformation que nous avons ici, dont l'écriture complexe est ici, on va devoir chercher à savoir, à identifier d'abord le coefficient qui multiplie le Z. Quel est le coefficient qui multiplie le Z? Le coefficient qui multiplie le Z, c'est tout ça là. Oui, en parenthèse, voici le Z ici, c'est tout ce coefficient-là. C'est-à-dire 1 plus I. Donc, ça veut dire ici que mon A est égal à quoi? Je mets ici, on a ici. Si je veux identifier avec Z' qui est égal à Z plus B, je dirais que quoi? Dans cette expression, mon A est égal à quoi? 1 plus I. 1 plus I. Est-ce que mon A ici est un réel? Non. Mon A n'est pas un réel. Donc j'écris ici, A ici n'appartient pas à R. Donc si A n'appartient pas à R, ça veut dire que
le cas de translation et de motociclette est déjà exclu. Ça veut dire qu'il peut y avoir seulement que deux cas ici. Soit une rotation ou soit une similitude directe. Maintenant, comment savoir si c'est une similitude directe ou une rotation? Cette question nous amène donc à calculer le module de A. Donc, A, si c'est une expression complexe. Donc, on va chercher à calculer d'abord le module de A. Donc, la partie réelle est égale à 1. La partie imaginaire, c'est le coefficient qui multiplie le complexe I. Ici, comme si, puisque nous avons mis, je suppose que ce coefficient, c'est égal à 1. Donc, module de A, vous savez comment calculer le module de non complexe. Ça fait ici racine carrée de la partie réelle 1 au carré plus la partie imaginaire 1 au carré. Et en faisant ça, ça me donne racine carrée de 2. Le module de A, ici, égale à racine carrée de 2. Puisque je connais maintenant le module de A, qui est égal à racine carrée de 2, je connais maintenant sa valeur. D'accord. Comment il va maintenant identifier si c'est une rotation ou bien une similitude directe? Pour que ça soit une rotation, il fallait que le module soit égal à 1 pour qu'on puisse parler de rotation. Mais ici, puisque racine carrée de 2 est différent de 1 déjà, ça veut dire que ma transformation S1 est une similitude directe. Ouais, c'est pas compliqué. Puisque je connais maintenant, je sais maintenant que S1 c'est une similitude directe. Donc je vais maintenant terminer ces caractéristiques, à savoir l'angle de la similitude, le rapport de la similitude et enfin le centre, la fille du centre de la similitude. Donc, on va donc calculer le rapport. Je dis le rapport de la similitude, ici, rapport K de la similitude S1. Donc, le rapport K de la similitude S1, comme dans le résumé du cours ici, ce n'est rien d'autre que le module de A, du complexe A. Donc, est égal au module de A, que nous avons bien déterminé, qui est racine carrée de 2. Donc, j'écris ici, racine carrée de 2. Donc, voici le rapport de la similitude. Maintenant, après d'avoir terminé le rapport, il va déterminer quoi? L'angle. L'angle de la similitude S1. L'angle de S1, c'est égal à quoi? Si après, par exemple, θ, cet angle, j'aurai θ égal à quoi? Comme d'après le résumé, θ égal à l'argument du complexe A. L'argument de ce nom complexe. Donc, déterminer l'angle de la similitude revient à déterminer l'argument du nom complexe A. Comment déterminer l'argument du nom complexe A? On va donc calculer cela, vous allez voir. Alors, le nom complexe A qui est égal à 1 plus I. Le nom complexe A qui est égal à 1 plus I. Et on connaît aussi son module qui fait A qui fait racine carrée de 2. Donc, si on prend par exemple θ, argument de A, ça veut dire que θ doit vérifier quelle relation. Ça veut dire que θ doit vérifier quoi? La relation que nous allons mettre ici, ça veut dire que cosinus de θ est égal à quoi? La partie réelle du complexe A divisé par le module du complexe A. Et la partie réelle ici, c'est 1. Ça veut dire 1 sur racine carrée de 2, qui est le module. Et puisque la racine ne doit pas rester au dénominateur, en appliquant l'expression conjuguée ici, ça va me donner racine carrée de 2 sur 2, comme la valeur de cosinus θ. Et le sinus de l'angle θ, ici, ça veut faire quoi? La partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire aussi vaut 1. Donc, il y aurait 1 sur racine carrée de 2, qui fait aussi racine carrée de 2 sur 2. Voici les conditions que doit respecter θ à la fois. Donc, pour voir maintenant θ, je me pose maintenant la question. Quel est l'angle dont le cosinus et le sinus en même temps est égal à la racine carrée de 2 sur 2? Donc, c'est la question à savoir. L'angle dont le cosinus et le racine carrée dont le cosinus et le sinus sont égaux à la racine carrée de 2 sur 2 n'est rien d'autre que pi sur 4. Donc ici,
Ça veut dire que θ ici égale à pi sur 4. Donc, ça veut dire que l'angle de la similitude S1 est égal à pi sur 4. Donc, on va donc passer aussi, on va donc calculer maintenant la fiche de son centre, puisque la similitude directe est caractérisée par à trois caractéristiques: le rapport, l'angle et la fiche du centre. Donc ici, si avec par exemple oméga, donc à fiche du centre de S1. La fiche du centre de S1, ça va être quoi? Z de oméga, qu'on note souvent, oméga en minuscule, égale à quoi? La protéine dit que ça fait B sur 1 moins A. Pas le module de A, plutôt 1 moins A. Donc ici, je vais maintenant calculer. Je vais à la ligne oméga égale à quoi? Le B c'est quoi? B c'est rien d'autre que moins I dans nos cas ici. Donc on met ici moins I sur 1 moins A. A aussi c'est quoi? C'est 1 plus I. Donc, moins 1 plus I. Et ça me fait moins I sur 1 moins 1 moins I encore. Et là, en arrangeant, j'aurai moins I sur 1 moins 1, ça fait 0, divisé par moins I. Et là, ça me fait combien? Moins I sur moins I, ça fait 1. Et ici, le centre, la fiche du centre ici est égale à 1. Oméga égale à 1. Ça veut dire que Z de oméga égale à 1. Si Z de oméga est égal à 1, c'est que derrière quoi? Le centre de la similitude ici, oméga a pour coordonnées. Ça veut dire que si Z de l'oméga est égal à 1, ça veut dire que l'oméga ici c'est un nombre réel. C'est un complexe réel. Ça veut dire que les coordonnées ici, ça fait 1 et 0. Ça veut dire que la partie imaginaire ici est nulle. Donc voici le centre de la similitude directe S1. Qui a pour centre des coordonnées 1, 0. Donc en conclusion, bon, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire que la transformation S1 dans l'écriture complexe est Z' égale à 1 plus I facteur de Z moins I. C'est une similitude directe des rapports K égale à racine carrée de 2, d'angle plus 4 et de centre oméga a pour coordonnées 1, 0. Tout simplement. C'est fini. Donc sans plus tarder, on va passer maintenant au deuxième cas. On va étudier aussi la nature de la transformation Z' égale à Z plus 1 plus I. S2, et vous allez voir. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur ce premier cas, faites-nous savoir dans les commentaires pour que nous puissions savoir où nous pouvons vous aider. Ok, chers amis, après avoir analysé le premier cas, nous allons donc passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quoi? L'expression complexe ici, c'est Z' égale à Z plus 1 plus I. Là, c'est S2. Voilà, donc, à identifier avec Z' égale à Z plus B. C'est ce que nous avons vu dans notre résumé du cours ici. Donc, comment savoir, comment identifier, comment donner aussi, à l'aide de l'expression complexe qui est là, de définir la nature de cette transformation. À savoir, c'est une translation, homothétie, similitude directe, rotation ou rotation. Donc, je vous ai dit quoi? Pour pouvoir faire cela, il faut se baser d'abord sur la nature du réel A. Si A est un réel, dans ce cas, il faut comparer donc A à 1. Si A est égal à 1, on dira que c'est une translation. Si A est différent de 1, on dira que c'est une homothétie, lorsque A est un réel. Maintenant, quand nous regardons dans l'expression de notre, dans l'écriture du nom complexe, de la translation complexe Z ici, Z' égale à Z plus 1 plus I. La question à savoir, A c'est le coefficient qui multiplie le Z dans l'expression de Z'. Or ici il y a Z' plus 1 plus I. Quel me vaut donc A dans cette expression?
en identifiant. Donc, on peut dire que par identification ici, par identification ici, quand il identifie l'expression de Z' ici, avec le A et puis le B, je remarque que A égale à quoi? Puisque le coefficient qui multiplie le Z' ici dans cette relation, ça fait 1. Donc, A égale à 1 et B égale à 1 puissance I. Par identification, voyez ce qu'il trouve. Donc, du fait que A soit égal à B, nous sommes dans quel cas? Est-ce le cas? D'abord, si A est égal à 1, on va ici, bon, A c'est un réel. Hein? Voilà, A1 c'est un nombre réel. A c'est un réel. Donc, si A c'est un réel que A est égal à 1, nous sommes dans quel cas? Est-ce le cas de translation ou bien homothétie? Parce que si A est égal à 1, ça veut dire que le cas de similitude directe ou de rotation, ces deux cas sont déjà exclus. Donc, je viens tout simplement regarder. Je suppose que j'ai tout ce résumé de cours en tête. Donc, on dit, lorsque A appartient à R, il faut donc jouer maintenant sur la valeur de A. Ici, on voit le cas où A est égal à 1. On dit que si A est égal à 1, la matrice de la transformation, c'est une translation. Donc, puisque dans notre cas ici, A est égal à 1, et que A appartient à R, on dira tout simplement que S2 est une translation. On dira tout simplement que S2 ici est une translation. Par exemple, translation des vecteurs. Puisque c'est une translation, il y a terminé le vecteur. Des vecteurs U. Une translation d'un vecteur quelconque, U. Je vais donc déduire maintenant l'affixe de ce vecteur. Le vecteur U d'affixe. L'affixe de ce vecteur, ce n'est rien d'autre que le B. Comme nous avons dit ici, Z de U est égal à B. Or ici, mon B est égal à combien? 1 plus I. Donc, l'affixe de U, ça veut dire Z du vecteur U égale à 1 plus I. Tout simplement. Donc, en conclusion, je dirais que S2 dans le petit complexe est Z' égale à Z plus 1 plus I est une translation de vecteur U d'affixe 1 plus I. Tout simplement. Donc, voici donc, si vous avez aussi des questions, des préoccupations sur cette partie, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire afin que nous puissions voir de toutes nos possibilités. Vous faites aussi des exercices, plus d'exercices avec vous sur cette partie pour vous amener à bien comprendre. Donc, on va donc passer au troisième cas. Le troisième cas, nous avons l'expression du troisième cas ici. Le troisième cas, on a ici Z' qui est égal à moins 3Z plus 1 moins 5I. Voici les trois cas que nous allons analyser ensemble. Donc, à identifier avec Z' égale à AZ plus B. Lorsque nous identifions les deux expressions de Z', on dira que A, c'est égal à quoi par identification? A, c'est égal à moins 3 et le B est égal à 1 moins 5I. 1 moins 5I. Donc, c'est ça que notre B. Maintenant, la question à savoir ici, c'est de donner la nature de notre transformation du plan dans le petit complexe figure juste devant nous. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il voit que ici, mon A est égal à moins 3. Moins 3 qui est un nombre réel. Donc, A ici appartient à R. Ça veut dire que le cas de similitude ou de rotation, les deux cas sont déjà exclus. Donc, ça peut être donc, S3 ici peut être donc quoi? Soit une translation, ou bien soit une homothétie. Mon A égale à moins 3. Donc, il vient dans la ligne écrit comme A appartient d'abord à R, virgule, et A égale à moins 3, qui est différent de 1. Alors, il dit donc S3, donc S3
est une homothétie. Est une homothétie. Est une homothétie. Puisqu'il connaît maintenant la nature de la transformation S3, ce qui est une homothétie, je vais donner cette caractéristique. Il sait qu'une homothétie est caractérisée par son rapport et son centre. Donc, il va dans le rapport de l'homothétie en question et puis son centre. D'après le résumé du cours, lorsque nous sommes dans le cadre d'homothétie, on dit que le rapport de l'homothétie n'est rien d'autre que la valeur absolue de A, puisque A appartient à R. Donc, on prend la valeur absolue de A et son centre, nous allons déterminer son centre et son rapport. Donc, c'est une homothétie de rapport K égale à valeur absolue de A, qui est égal à valeur absolue de moins 3, qui fait 3. Donc, le rapport de notre homothétie, c'est 3. Maintenant, donc, son angle est dans oméga. Dans oméga d'affiche Z oméga égale à B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. Ça fait quoi? Mon B ici, c'est 1 moins 5i. Donc 1 moins 5i divisé par 1 moins A. Puisque mon A est négatif, mon A c'est 3. Donc quand il fait 1 moins A, c'est comme s'il avait fait 1 moins, entre parenthèses, moins 3, qui fait 1 plus 3, qui fait 4. Donc ici, je vais essayer de descendre un peu, pour rendre un peu plus joli. Ça me fait 1 quart moins 5 quarts de I. Donc voici donc la fiche du centre de mon homothétie S3. Donc en conclusion, je dirais que la transformation S3 du plan dans l'écriture complexe figure tout juste devant nous est une homothétie de rapport K égale à la valeur de A qui est égal à 3 et d'angle oméga d'affiche Z oméga égale à 1 quart moins 5 quarts I. Donc, nous avons fini avec le cas de l'homothétie. Si vous avez aussi d'autres préoccupations, faites-nous aussi en savoir dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, on va passer maintenant à la toute dernière question, qui est le quatrième cas. Et on va donc aborder le quatrième et dernier cas. Il y a que la transformation S4, qui a pour critique complexe, Z' égale à S4, qui a pour critique complexe, Z' égale à I, qui multiplie Z, moins 1 plus 2i à identifier avec Z' égale à AZ plus B, qui est l'expression de l'écriture, qui est l'expression générale de l'expression d'un nombre complexe. Ici, par identification des deux expressions, je dirais que A égale à quoi? Le coefficient qui multiplie les Z, c'est I. Donc A n'appartient pas à R. Et puis ici, B égale à moins 1 plus 2i. B égale à moins 1 plus 2i. Donc voici en quelque sorte l'expression de A et de Z. Donc, puisque A n'appartient pas à R, ça veut dire que le cas de l'homothétie ou de translation, ces deux cas sont déjà exclus. Ça veut dire que cette transformation peut être soit une rotation, soit une similitude directe. Maintenant, comment savoir si c'est une rotation ou une similitude directe? C'est là que nous allons faire. Il faut toujours calculer le module du nombre complexe A que nous avons identifié. Donc, on va calculer le module de A ensemble. Module de A égale à quoi? Module de I qui fait combien? C'est un nombre complexe qui a pour partie réelle 0. Ça fait racine carrée de 0 plus le quotient qui multiplie le I ici c'est 1 plus 1 au carré. Ça fait ici racine carrée de 1 qui fait 1. Donc le module de A ici est égal à 1. Puisque le module de A étant un nombre complexe et que son module est égal à 1, alors je vais maintenant identifier ici, dans A ici, dans tous les cas que j'ai ici, on me dit lorsque A n'appartient pas à R,
il vient vérifier, oui, A n'appartient pas à R. Maintenant, il vient ici, est-ce que ici le module de A est égal à 1, ou bien le module A est différent de B et de 1? Il vient regarder, oui, le module de A correspond à l'un des deux cas qui est égal à 1. Donc, si le module de A est égal à 1, quelle est donc la nature de cette transformation? Je vois ici que la nature de la transformation en question, c'est une rotation. Donc, je dis simplement ici que S4 est une rotation. Ok, c'est une rotation. Il ne suffit pas de s'arrêter là. Quand il y a une rotation, il faut d'abord terminer les éléments caractéristiques d'une rotation, qui n'est d'autre que le centre et l'angle de rotation. Ici, comme bien sûr nous demandé ici, on va terminer l'angle de rotation et la feuille du centre. L'angle de rotation, par exemple, θ est une rotation. L'angle θ, par exemple, égale à argument du complexe A, qui est égal encore à l'argument du nom complexe I. Donc, pour pouvoir terminer l'argument du nom complexe I ici, je sais que c'est un nom complexe qui a pour partie réelle nulle. Donc, θ va tout vérifier cette relation, c'est ce système qui est là, cosinus de θ est égal à la partie réelle du nombre complexe, ou bien du nom complexe A ici, sur le module. Le module de A, ça fait 1. Donc, la partie réelle du nombre complexe ici, ça fait 0. Puisqu'il n'y a pas de nombre réel ici. Donc, il y a aussi 0 sur son module qui fait 1. Donc, ça fait 0. Maintenant, le sinus de θ égale à quoi? La partie imaginaire, c'est le coefficient qui multiplie le complexe I. Donc, puisque ici, le complexe I ici, il n'y a pas de coefficient ici, ils n'ont pas mis. Donc, si on ne met rien, ça veut dire que c'est un réel positif qui fait 1. Donc, la partie imaginaire, ça fait 1 sur le module qui fait 1. Donc, le sinus de θ égale à 1. Donc, ça va vraiment de savoir quel est l'angle qui a pour cosinus 0 et en même temps pour sinus égal à 1. Un tel angle n'est rien d'autre que pi sur 2. C'est pi sur 2. Pourquoi? Parce que cosinus de pi sur 2 égale à 0 et sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc, l'argument de la rotation et l'angle de la rotation ici, ça fait pi sur 2, tout simplement. Maintenant, quelle est donc la feuille de ce centre? Et de centre oméga d'Afis, oméga minuscule, qui est égal à quoi? B sur 1 moins A. Or, B égale à quoi? B égale à moins 1 plus 2i. Et mon A égale à quoi? I. Donc, j'aurai quoi? Oméga égale à moins 1 plus 2i sur 1 moins i. Je ne vais pas laisser comme ça. Je vais essayer d'arranger un peu. J'écris sans le i au dénominateur. C'est l'expression algébrique. Ça va me donner quoi? Je vais faire l'expression conjuguée. Moins 1 plus 2i. C'est-à-dire qu'il va multiplier le dénominateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Il y aurait 1 plus i sur 1 moins i facteur de 1 plus i. Et ça me donne quoi? En développant le numérateur, il y a moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois i, ça fait moins i. 2i fois 1, ça fait plus 2i. 2i fois i, ça fait moins 2. Donc, c'est quoi? C'était 2 fois i carré. Ça fait moins 2. Sur, et là ici, ça fait 1 au carré, moins i de tout au carré. Donc, il y a d'abord un moins qui est là. 1 au carré, moins i tout au carré. Or, i au carré, ça fait moins 1. Donc, moins 1 et moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 qui est ici, ça va me donner quoi? Je vais tous effacer la toute première partie qui est ici pour gagner un peu de place. Ok.
Donc, il y a cette expression qui est là. C'est équivaut à quoi? Équivaut à lorsqu'il y a celui ici, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et le quotient à i, il y a moins i plus 2i, ça reste i. Et tout divisé par 1 carré. I carré, ça fait moins 1. Multiplié par 1 moins, ça fait plus 1. Donc, au numérateur, j'aurai 2. Par conséquent, j'aurai l'expression du centre vers moins 3 demi plus 1 demi de i. Donc, voici le centre, la fuite du centre de notre rotation. Donc, lorsqu'il y a une conclusion, il dit tout simplement que S4 est une rotation qui a pour l'angle θ égale à plus 2 et pour centre oméga d'Afis moins 3 demi plus 1 demi de i. Donc, chers amis, voici, nous sommes à thème de notre exercice. Si vous avez des préoccupations, faites-le aussi en savoir dans les commentaires pour que nous puissions faire de nos mieux plus de vidéos pour vous amener à comprendre comment il faut déterminer les éléments caractéristiques d'un nombre complexe lorsque nous avons l'expression complexe donnée.